bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Haïti n'est plus sous la menace directe de la tempête tropicale Fred. Selon les responsables de la protection civile, le passage de cette tempête n'a pas occasionné matériel dans le pays. Décès suspect du greffier qui devait être chargé de l'affaire du président assassiné. Ernst Lafortune est mort mercredi à l'hôpital de l'Université d'État après avoir été retrouvé dans une situation d'urgence dans la zone auparavant. Publication mercredi par le Conseil électoral provisoire d'un nouveau calendrier électoral. Selon ce document transmis à l'exécutif, le premier tour de scrutin combiné présidentiel, législatif et référendaire d'un nouveau calendrier le 7 novembre prochain. Selon ce document transmis à l'exécutif électoral. La tempête tropicale Fred s'éloigne actuellement d'Haïti selon le directeur de la protection civile, Jerry Chandler. M. Chandler a fait remarquer que le passage de cette tempête n'a pas occasionné trop de dégâts matériels dans le pays. Selon lui, aucune perte en vies humaines n'a été recensée. Il indique toutefois que le pays est toujours sous la menace des averses. D'ici vendredi, l'alerte jaune sera levée, rassure le directeur du DPC. Il exhorte en même temps les citoyens qui se trouvent dans des zones à risque à rester vigilants. Suivez ce compte-rendu de Rudolph Pierre-Louis. La tempête tropicale Fred, rétrogradée au rang de simple dépression qui représentait une menace pour le pays, s'éloigne peu à peu d'Haïti, selon les propos du directeur général de la protection civile, Jerry Chandler. Toutefois, les traces de ce phénomène naturel n'ont pas encore totalement disparu. En fait, entre pays d'Haïti avec pays Cuba, mais quand même, nous gagnons une équipe ensemble de cellules nuageuses qui fait partie de perturbation qui gagne sous pays d'Haïti. Ce qui fait que là, nous gagnons quand même une certaine couverture nuageuse, en pile côté temps, un petit marée, et justement, il y a des côtés qui gagnent petit l'appui, et des côtés qui gagnent petit vent, ok, mais ce qui fait que quand même, nous ont quand même une certaine influence. Cette onde tropicale, qui s'est transformée en dépression tropicale, n'a pas fait de dégâts sur son passage, poursuit M. Chandler. Toutefois, a-t-il souligné, la prudence reste de mise, notamment concernant ceux qui se trouvent dans des zones à risque. Tout rapport au bail que pas de dégâts matériels, pas de perte en vie humaine, donc ça sont bonnes nouvelles. Et toujours, je ne dis un petit appui avec Tivan, n'a demandé tout le monde pour être vigilant et toujours être véatif et suivre consignes, parce que capable toujours une possibilité que gain l'appui qui fait, ce qui est capable de causer, ça n'est des crues éclairs, donc faire rivière gonfler en grain pour causer des inondations. Et vent est tout capable de changer de vitesse et est capable de venir plus fort et causer des dégâts directement sous structure. L'alerte jaune sera bientôt levée, a-t-il rassuré. Par contre, d'ici la fin du week-end, d'autres menaces sont déjà prévues, explique-t-il. Là, nous ne allons pas retourner à la normale, mais c'est pour un coup de durée. Parce que selon pour prévision météorologique, cap gain l'appui pendant la journée jeudi et à partir de demain, temps à clair, mais d'ici fin week-end, il y a une autre perturbation météorologique qui déjà a formé sur l'océan Atlantique, qui a arrivé sous Petites Antilles. Donc d'ici lundi à mardi, éventuellement, nous sommes obligés de retourner encore sur les zones pour nous capables parler avec tout le monde, pour nous dire qui côté perturbation ça y est, qui direction que la prend, si la menace Haïti et qui précaution pour nous prendre par rapport à nouveau perturbation ça, si effectivement il est confirmé. Notons que le Centre de prévision climatique de la National Oceanic and Atmospheric Administration prévoyait au mois de mai une probabilité de 60% d'activité au-dessus de la moyenne durant la saison cyclonique 2021 avec de 13 à 20 tempêtes nommées et de 6 à 10 ouragans, dont 3 à 5 majeurs. Selon la Direction générale de la protection civile, la tempête tropicale Fred s'éloigne d'Haïti. Cependant, le pays est encore sous sa menace, a indiqué Jerry Chandler. Il a souligné en même temps qu'il n'est pas à écarter la possibilité que Haïti soit dans le collimateur d'un nouveau phénomène météorologique d'ici la semaine prochaine. Et les situés à Saint et Rudolph Pierre-Louis, portée des métropoles.
Il semble que l'onde tropicale baptisée Fred n'ait pas fait de gros dégâts en Haïti, ou en tous les cas pas dans le département de l'Ouest. Mais pour en savoir un peu plus, nous allons questionner notre monsieur météo maison, Rudy Victor. Bonsoir Rudy. Bonsoir Serge. Effectivement, nous avons le passage de la tempête tropicale Fred hier sur l'île. Comme ça arrive très souvent, l'île d'Haïti détruit les systèmes tropicaux, c'est ce qui est arrivé encore. La tempête a été rétrogradée en dépression ce matin après son passage sur l'île, mais c'est un passage qui n'a pas été très remarqué. Et pour plusieurs raisons, c'est que c'est un système anémique, okay? C'est un système assez faible, et de plus, sur l'île, ce système a également rencontré des conditions adverses comme un peu de cisaillement, alors des vents contraires. Ensuite, comme je l'ai dit au début, la trame est très compliquée. Pratiquement rien eu sur le passage du centre de la circulation de Fred, les régions centrales sur le nord du pays. Toutes les pluies, les orages étaient plutôt restés concentrés sur le sud-est et une partie du sud. En gros, c'est ce qui passe. Il n'y a pas vraiment grand-chose heureux. D'accord. Donc c'est pour ça qu'à Port-au-Prince, on n'a presque rien senti, on n'a presque rien vu à Port-au-Prince. Quelques pluies, il y a eu beaucoup de tonnerre durant la nuit, mais heureusement, plus de peur que de mal, comme on dit. Oui, et à l'heure actuelle, Fred se dirige vers la Floride, mais il semble aussi qu'il soit en train de perdre en intensité. Bon, Fred est déjà réduit à une peau de chagrin ce matin, et lorsqu'un système a fini de traverser notre île, généralement, ça lui prend entre 1 jour et 2 pour se reconstituer, s'il se reconstitue, bien sûr. Mais il y a certaines conditions qui pourraient permettre à Fred de reprendre des forces, et ce serait une bonne chose que Fred reprenne des forces pour nous. La simple et bonne raison qu'il y a une autre perturbation sur l'Atlantique qui a des velléités de se renforcer, de devenir un cyclone tropical également. Si Fred se renforce, cet autre système aurait des problèmes en s'approchant des Caraïbes, ce serait une bonne chose. Mais si Fred reste faible, ce sera peut-être un petit peu plus compliqué. Bon, alors donc si je comprends bien, il faut prier pour que Fred prenne des forces et frappe la Floride avec rage. Bon, pas de Fred frappe la Floride, mais que sur un système, au moins une bonne tempête tropicale, ça peut-être nous protégerait plus de 95 L de glace qui pourrait affecter pratiquement la même région dans 4 ou 5 jours. OK. Alors, cette seconde dépression qui s'approche, est-ce qu'elle a déjà un nom? Non, pas encore. Lorsque ces systèmes sont sur le point de se développer, on les attribue un numéro et la lettre L qui s'appelle pour l'Atlantique. Donc, elle est appelée 95 L, mais si elle se développe, ce sera glace. Ah bon, OK. Ah bon, oui. La lettre G. Bon, alors, dans combien de temps faut-il s'attendre à ce que Grace, si elle devient Grace, nous atteigne? On ne peut pas encore dire qu'elle nous atteignera. Disons qu'elle sera près des petites Antilles, peut-être dimanche. Donc, de là, on pourra voir exactement ce qui va se passer. OK. Donc, pour l'instant, Fred, c'est une histoire ancienne et Grace, c'est peut-être une histoire à venir. C'est exact. Bon, eh bien, Rudy, merci de ces précisions, merci de nous avoir rassurés sur le passage de Fred et de nous dire qu'il y a encore des chances pour que Grace ne soit pas trop méchante. Espérons-le. Merci Rudy, bonne fin de journée et à très bientôt, on garde le contact. Merci beaucoup. Voilà, en quelques mots, c'était Rudy qui nous donnait la situation des tempêtes tropicales qui sont dans la zone, Fred qui est déjà passé, Grace qui arrive. Il n'y a plus qu'à attendre dimanche pour voir comment ça va se passer. Décès troublant du greffier Hans Lafortune qui avait la charge du dossier d'enquête judiciaire sur l'assassinat du président Jovenel Moïse. Il a été retrouvé mort au volant de son véhicule hier soir.
Le président de l'Association nationale des magistrats haïtiens, ANAMA, maître Jean Wilner Morin, affirme qu'un greffier lui a rapporté une discussion houleuse entre le greffier et le juge instructeur Mathieu Chanlatte quelques heures avant le décès. Les deux hommes étaient en désaccord sur l'enquête. Le greffier ne voulait pas s'impliquer dans le dossier, il était asthmatique et se trouvait non loin de la zone de Martissan lors de son décès. Il avait la charge des 800 pages de rapport de la police judiciaire, une forte somme d'argent et des armes. Si un élément du corps du délit est enlevé, l'enquête sera fragilisée, prévient le juge Morin, appelant à sécuriser le palais de justice. L'ex-maire de Carrefour, M. Yvon Jérôme, indique qu'un accord est possible entre les chefs de gang pour ramener la paix à Martissan. M. Jérôme et les membres d'un comité de notables de la zone s'évertuent à rechercher une entente pour mettre un terme à la guerre des gangs. Les hostilités opposent les chefs de gang Tilapli de Grand Ravine, Iso de Village de Dieu et Chrysla de Thibois. Dans une interview accordée à Métropole ce jeudi, M. Jérôme a fait valoir que les chefs de gang ont fait montre de bonne volonté pour un retour à la paix. Le conflit concerne les chefs de gang qui veulent contrôler plus de territoire, explique M. Jérôme, qui s'est gardé de fournir des détails sur les points débattus lors des 3 premières séances de travail. Le Conseil électoral provisoire a transmis au Premier ministre Ariel Henry mercredi, dans l'après-midi, le calendrier électoral remanié du processus électoral et du référendum constitutionnel. Dans une correspondance adressée au chef du gouvernement et portant la signature de la présidente du Conseil électoral provisoire, Guilan de Mesadieu, le nouveau gouvernement fraîchement élu est invité à prendre les décisions nécessaires devant déboucher sur la tenue des élections dans le pays. Dans la note, le Conseil électoral provisoire demande au Premier ministre de convoquer le peuple en ses comices afin de se rendre aux urnes le dimanche 7 novembre pour procéder au renouvellement du personnel politique du pays. Rappelons que depuis l'installation du CEP, des leaders sociopolitiques ne cessent de clamer l'illégalité et l'illégitimité de l'institution qui peine à convaincre de nombreux secteurs de sa capacité à réaliser des élections crédibles dans le pays. Pourtant, c'est cette même machine électorale qui continue de mettre les bouchées doubles vers l'organisation des élections générales dans un climat sociopolitique fragile et délétère. Des jeunes appartenant à des organisations sociopolitiques plaident en faveur d'un grand dialogue national pour faire face aux vrais problèmes de la société haïtienne. Ils jugent aussi que l'intégration de leur génération dans le débat politique serait bénéfique au pays. Suivez tour à tour les explications de Jenny Marc et Jonathan Renoir. Pour t'avouer un message fort, donc c'est à chita ensemble, dans discuter, dans échange, dans dialogue, et je pense que là ça nous capables joindre une entente et là ça nous capable voyer un message. Donc une bagage qui est extrêmement importante nous est de nos jours jeunes yo fui question politique. Donc qui pas une bonne chose parce que si nous pas voulons engager nous sur le plan politique, nous pas voulons impliquer nous, intégrer nous, eh bien c'est tout à fait normal pour nous gagner peut-être des types de leaders politiques, des types de dirigeants ça. Le problème n'a vu aujourd'hui dans la politique là, c'est pas un problème qui n'est aujourd'hui. Et si nous retournons dans le passé, nous avons vu que c'est à chaque fois intérêt un groupe menacé, on vient nous joindre dans une situation catastrophique. Et crise n'a vu aujourd'hui là, côté que gon accord a parlé, est-ce que jeunesse là li wel nan accord? Est-ce que yo ouais jeunesse là tout nan accord? D'abord, est-ce que jeunesse là pas garder ça qu'a fait yo mettel à l'écart ou bien est-ce que yo pensé pour jeunesse là? Pas de problème non? Si jeunesse là à l'écart et y a pensé pour lui.
Mais est-ce que vous pensez pour jeunesse là? Est-ce que pensez pour jeunesse là? Est-ce que c'est pour penser pour hypothéquer l'avenir plus que ça? Ça m'a demandé pour jeunesse là engager plus dans la bataille là, pour qu'elle entre dans la politique. Quand pile monde, c'est intérêt personnel. Yo pas ouais Haïti au premier plan. C'est ça, c'est dans cette situation ça nous venons trouver. Mais là nous venons trouver dans une situation comme ça. Qui ça pour nous faire? Nous pas faire du choix. C'est choix dialogue là. Choix réconciliation. Nous pas faire l'autre choix. Si nous avons dit dialogue ou nous diaboliser ou dit c'est négocier, me négocier, c'est pour me chercher. Non, moi dialoguer avant pour mouto. Mais nécessité qui gagne pour nous avancer ensemble. Mais problème yo là et yo en face nous pas qu'à virer autour de yo. Faut que nous porter solution avec eux, une solution de sortir dans dialogue. En dialoguer pour nous comment que nous apporter une solution pour nous sauver ça que nous était, pour nous sauver la société. Le programme national de cantines scolaires part en guerre contre la fraude et les duplications. Selon la responsable de cette institution, dépendant du ministère de l'Éducation nationale, cette année, toutes les écoles du pays devront être touchées et des sanctions seront prises contre celles qui ne respectent pas les normes. Selon la directrice du PNCS, Gina Guillet-Delatour, chaque élève devra recevoir un plat chaud et équilibré chaque jour. Ça nous discuter, c'est surtout objectif et cantine. Donc parce que nous avons une mission pour nous faire opération. Nous même au niveau PNCS, nous avons une mission pour nous faire régulation, ça veut dire et garder tout le monde qui a intervenu dans la cantine scolaire, régulariser le travail là, et puis nous faire opération tout. Donc c'est un objectif, c'est éviter la duplication. Et dans la discussion aujourd'hui là, et nous gagnons des exemples flagrants de duplication par rapport avec l'organisation qui a intervenu dans la question cantine. Donc duplication, nous non seulement jouons des plaintes et sur le terrain, et aussi l'organisation autour reconnaître que gagner duplication qui pas dépend de eux, parce que c'est nous-mêmes l'État qui supposé prendre responsabilité nous. Et c'est ça que nous avons fait là pour nous régulariser la question, parce que notre travail que nous avons fait, activité jeudi qui c'est table sectorielle là, c'est une activité qui a aidé nous combattre la duplication. Parce que nous faisons tous acteurs même confrontés ainsi que l'État haïtien pour permettre que nous soyons capables d'éviter la question de duplication. Il y a aussi une autre activité qu'on fait au niveau de PNCS, c'est le croisement des listes. Donc on est en train de travailler sur un programme pour croiser les listes des écoles pour que pas gagner l'école qui peut recevoir plusieurs sources d'approvisionnement en denrées. Par contre, il y a plusieurs autres écoles qui ne pas joindre manger. Donc, il y a l'école qui recevoir deux sources d'approvisionnement, c'est retirer manger dans plat, il y a centaines, il y a milliers de petits monde. Donc c'est ça que nous avons évité pour nous capable permettre que plus de monde joignent manger. C'est vrai que nous travaillons sur qualité et manger aussi, nous travaillons sur quantité manger, nous travaillons aussi à ce que quand nous augmentons la quantité tout en évitant la duplication au niveau des écoles. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.